Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Jean XXIII, le pape convocateur du Concile Vatican II. Celui-là qui avait une vision pour l'Église, pour le futur de l'Église. Nous en parlerons dans notre méditation de la vision du pape Jean XXIII pour l'Église, pour ces temps, milieu du XXe siècle, ces temps où le monde connaissait déjà un changement et l'Église devait s'apprêter à affronter les nouveaux changements de ce monde. Mais préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean XXIII soit pour ton Église un vrai pasteur à l'image de celui de l'Évangile. Accorde-nous par son intercession de pouvoir habiter éternellement dans les demeures du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendrait justes par la foi, et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit : maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra, et la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit : celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit : il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance.
De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont connu le règne du pape Jean XXIII. On l'a appelé le bon pape. C'était un homme d'une extraordinaire bonté, corpulent, avec une extraordinaire bonne humeur, très blagueur. Il y a une multitude d'anecdotes sur lui, pour les plus jeunes et même pour les plus anciens. Je vous conseille de lire sa biographie et ses écrits, extraordinairement de bonne humeur.
Mais Jean 23, sans doute, est plus connu parce qu'il a convoqué le Concile Vatican II, un concile dont il a présidé seulement la première session parce qu'il est décédé en plein concile, et le reste du concile a été présidé par son successeur, le pape Paul VI. Saint Jean 23, qui convoque le concile Vatican II, avait une intention pour affronter les nouveaux défis de ce temps présent, milieu du XXe siècle. Pour affronter ces défis, nous devons purifier notre Église, la pratique de notre foi. Nous devons la purifier. Purifier notre pratique de la foi de ces éléments qui se sont ajoutés et qui n'étaient pas de la révélation. Il a pensé qu'il fallait retourner à l'essentiel, retourner à la racine, retourner à l'origine de l'Église, retourner à l'origine de notre foi. Et un retour sur tous ces aspects, sur l'aspect non seulement dogmatique, la foi, mais aussi sur l'aspect moral et de la pratique de cette foi. La mise en jour, il parlait avec ce mot italien, aggiornamento. Notre mise à jour se fera à la mesure de notre fidélité à nos origines. Si nous ne sommes pas fidèles à nos origines, alors les défis du monde présent, ces défis seront au-dessus de notre foi et cette foi, nous la perdons. Donc, retour à l'origine. Je ne sais pas jusqu'où le concile a compris cela et jusqu'où le concile l'a appliqué. Et surtout, je ne sais pas jusqu'où cela a été appliqué après le concile. Mais je sais que beaucoup, au lieu de retourner aux origines, ont plutôt répudié ces origines. Parce que, disent-ils, les origines sont démodées, ce qu'on appelle la spiritualité de la rupture, ce qu'on appelle l'herméneutique de la rupture. Il fallait se couper. Il fallait laisser le passé au passé et créer, ils ont donné ce nom, créer une nouvelle église. L'église moderne, l'église qui va affronter les défis du temps présent, mais sans rentrer, sans retourner aux origines. L'interprétation dans la rupture. Même si ses origines c'était le Christ, même si ses origines c'était la Vierge Marie, même si ses origines c'est cette première communauté chrétienne, il fallait rompre et créer une nouvelle église. L'herméneutique de la rupture. Donc, en nous souvenant du pape Jean 23 aujourd'hui, nous devons nous rappeler de cela. Nous devons retourner à nos racines. Nous devons retourner aux origines de notre Église et de notre foi. Et qu'est-ce qu'il y avait aux origines? Qu'est-ce qu'il y avait au début de l'Église? Il y avait 3 grands points ou 3 grands groupes de personnes. Il y avait d'abord un homme, cet homme qui était aussi Dieu, un Dieu qui était aussi homme, Jésus de Nazareth. À l'origine de l'Église, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, à l'origine, il y avait une femme, la mère de Dieu, l'Immaculée, la toujours Vierge, la très sainte Vierge Marie. À l'origine, il y a un homme et une femme. Il y avait amour, amour de mère pour son fils, amour de fils pour sa mère et amour des deux pour Dieu. Alors, retourner aux origines comme l'a voulu Jean 23, retourner à l'origine, c'est retourner à Jésus et retourner à Marie. Une église qui ne retourne pas à Jésus,
Une église qui ne met pas Jésus-Christ au centre de tout. Une église qui ne met pas les enseignements du Christ comme base intouchable. Cette église est une église qui, comme dit l'évangile d'aujourd'hui, va tomber en ruine. C'est une église qui ne va pas résister aux nouveaux défis du monde. Une église qui ne retourne pas à la Vierge Marie, ne met pas la Vierge Marie à la première place après Dieu. C'est une église qui rompt avec ses racines, avec ses origines. Au début de l'église, il y a un homme, Jésus-Christ, et cet homme qui est aussi Dieu, un Dieu, homme, Jésus de Nazareth. Il y a une femme, sa mère, notre mère, la Théotokos, la mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Mais il y a un troisième groupe. Aux origines de l'Église, il y a aussi la première communauté chrétienne. Ses premiers disciples, ses apôtres, Sainte Marie-Madeleine, les autres femmes qui accompagnaient notre Seigneur. Après, ceux qui ont suivi tout de suite, Saint Étienne, le premier martyr, et les autres. Une communauté chrétienne qui ne s'est pas posé la question sur comment s'adapter au monde. Une communauté chrétienne qui ne voulait pas se demander quelle était l'opinion du monde pour s'adapter à ce monde. Mais une communauté chrétienne qui a voulu être fidèle à Jésus-Christ. Une communauté persécutée, martyrisée parce qu'elle a voulu obéir, parce qu'elle a obéi au Christ et non au monde. Et c'est pourquoi elle a grandi. Nous sommes chrétiens aujourd'hui parce que cette première communauté est restée fidèle à l'enseignement du Christ et au Christ lui-même. Parce que cette première communauté persécutée, martyrisée, a obéi aux enseignements du Christ. Tertullien disait que le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens. C'est parce que des personnes ont donné la vie. C'est parce que des personnes ont versé leur sang pour défendre notre foi, pour être fidèles à Jésus-Christ, pour obéir aux enseignements du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous appelons chrétiens avec cette joie d'être chrétiens. Cette église a résisté, nous avons résisté. Cette église est restée fidèle, cette première communauté est restée fidèle. Nous sommes restés fidèles. C'est pourquoi cette église a grandi pendant 2000 ans. C'est pourquoi cette église a survécu à tous les temps, à tous les grands empereurs, à tous les persécuteurs dans l'histoire. Si nous devons rentrer à nos origines, ce n'est pas pour nous adapter au monde. Ce n'est pas pour nous adapter à l'opinion de la majorité. Parce que la majorité dit, alors nous nous adaptons. Parce que tout le monde le fait, alors nous pouvons aussi le faire. Pourquoi l'Église n'accepte pas ceci si tout le monde le fait? Nous les chrétiens nous posons cette question. Nous les chrétiens, nous voulons nous adapter à ce que dit la majorité, à ce que dit le monde. Pourquoi c'est légal et l'Église ne l'accepte pas? Mais tout ce qui est légal n'est pas moralement bon. Combien des choses horribles ont été approuvées dans des parlements? Combien d'actes horribles ont été approuvés dans des parlements? Combien d'actes terroristes contre la dignité humaine ont été approuvés? Je ne vais pas entrer dans des exemples. Mais tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui est légal n'est pas toujours bon. Alors nous, chrétiens, nous devons rester fidèles au Christ. C'est notre origine. Rentrer à la racine, comme le voulait Saint Jean 23, c'est rentrer au Christ. C'est rentrer à l'enseignement même du Christ, pas à l'adaptation au monde. Pas ce que dit la majorité, pas l'opinion des médias, pas l'opinion des réseaux sociaux.
mais l'opinion du Christ. Que dit la parole de Dieu? Que dit la Vierge Marie? Qu'ont dit et vécu cette première communauté chrétienne? L'aggiornamento voulu par le pape Jean XXIII, c'était cela. Le Christ au centre de son Église. Pas l'opinion du monde. Parce que le monde dit et approuve légalement que l'avortement est bon. Alors pourquoi pas nous? Parce que le monde approuve certaines pratiques indisciplinées et désordonnées, même par la nature. Alors pourquoi pas nous? Si nous restons fidèles à l'enseignement du Christ, si nous restons fidèles au message du Christ, si nous rentrons à nos origines, si nous rentrons à nos racines, alors notre Église va survivre. Et notre Église, malgré les persécutions, elle a toujours été persécutée. Mais notre Église survivra. Les portes de l'enfer, comme l'a dit notre Seigneur, ne prévaleront pas sur elle. Donc, faisons personnellement, comme membres de ce corps mystique de notre Seigneur, qu'est l'Église, personnellement, prions le Seigneur. Seigneur, je veux recommencer. Seigneur, je veux faire ma mise en jour. Seigneur, je veux faire mon aggiornamento. Mais Seigneur, je veux faire cette mise en jour avec toi, sans te trahir. Même si cela me vaudra la persécution, même si cela vaudra que certains des miens dans ma famille s'éloignent de moi, je veux faire ma mise à jour avec toi et avec la Vierge Marie, ta mère. Je veux faire ma mise à jour avec les saints, avec ceux-là qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie pour toi. Seigneur, je veux que tu sois le centre de ma foi, pas ce que dit l'opinion publique, pas ce que disent les médias qui font trop de bruit et qui ne sont pas toujours la majorité. Seigneur, fais que je fasse ma mise à jour avec toi au centre de ma vie, avec la Vierge Marie et avec les saints, pour t'aimer, Seigneur, et pour te faire aimer comme tu le mérites. Que Saint Jean 23 nous aide à être des fidèles de notre Seigneur. Que Saint Jean 23 nous aide à être des fidèles et dignes fils de la Vierge Marie, et que les saints nous aident à défendre notre Église et à mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de notre foi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de la fidélité, de l'espérance de notre Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de M. Maya Niamban et de son épouse Laetitia Alphonsine Bellol, pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de la famille Baïra, les intentions de Marie-Joseph Kenny pour sa fille Laetitia, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Thierry Huberti pour Marianne, les intentions de Adèle, les intentions de Chantal Péan, les intentions de Maryse, les intentions de Giresse et les intentions de Solange Fouda depuis le Canada. Que le Seigneur écoute vos supplications,
qu'il soit au centre de vos prières et qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de misère, des moments de douleur. Prions pour les malades de nos familles, les malades du corps, mais les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur soit au centre de nos vies, que la Vierge Marie nous accompagne, que les saints intercèdent pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce nos prières, Seigneur. Fais qu'au jour où nous célébrons Saint Jean 23, cette offrande nous soit profitable, car tu as voulu que par l'oblation de ce sacrifice soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean 23. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Armand Apollinaire Fouda-Tsogo, de Admiré Josias Misinga, de Lucien Athanase Ewas, de Zaveri Ngomakon, de Cyril Misinga, de Cécile Ngotem, de Admiré Misinga, de Toussaint Abazoré, de Ted Sepe Gou, de César Nyaoré Isé, de Aaron Claude Massem, Uriel Akabo, Laurence Untonji, Christelle Yamonché, Jules Dovonon, Miracle, Marguerite Payan, Saturnin, Irénée, Jean-Pierre Babin, Joseph Samnik et Berman Clark. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton Ton nom nom soit soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean 23 alors qu'il se dépensait pour son Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Jean 23, Priez pour nous.